subventionnés comme solution rapide et efficace à la création de places en milieu d'accueil. Madame la députée, c'est à vous. Merci Madame la Présidente, bonjour à toutes et à tous. Madame la Ministre, le 31 décembre 2025 marquera la fin de la possibilité d'installer des co-accueils subventionnés, alors même que ce modèle a fait ses preuves depuis de nombreuses années, notamment au regard des exigences de l'ONE. Dans un contexte de pénurie criante de places en milieu d'accueil, cette décision suscite de nombreuses interrogations. Le co-accueil subventionné répond à des besoins concrets et multiples. Il permet un accueil de qualité dans une structure à taille humaine, avec un encadrement plus individualisé, souvent plébiscité par les parents et les accueillantes également. Il s'agit aussi d'une solution souple et rapide et plus légère à mettre en place que la création d'une crèche, souvent coûteuse et complexe tant en termes d'infrastructures que de ressources humaines. De nombreuses communes, particulièrement en milieu rural, témoignent de la pertinence de ces co-accueils implantés à proximité des écoles ou entre deux villages. Ces structures renforcent la dynamique locale, créent des liens intergénérationnels et facilitent la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. La fermeture croissante d'accueils privés rend cette alternative d'autant plus nécessaire et urgente. Face à ces constats, je souhaite vous poser les questions suivantes. Envisagez-vous de prolonger ou d'adapter la réforme MILAC pour permettre la poursuite de création de co-accueils subventionnés après 2025 ? Une réflexion est-elle en cours pour rééquilibrer les quotas de places disponibles entre les différents services d'accueil sur le territoire ? Existe-t-il une concertation avec les pouvoirs locaux et les professionnels du secteur en vue d'identifier les pistes d'alternatives permettant la création rapide de nouvelles places ? Enfin, un projet de collaboration entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie est-elle envisagée afin d'allouer des moyens financiers aux communes pour la réalisation de travaux liés à la création de places supplémentaires ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la Ministre, pour votre réponse. Merci pour la question, Madame la députée. Alors, il importe tout d'abord de rappeler qu'aujourd'hui, la création de co-accueil reste toujours possible au niveau des accueillantes d'enfants indépendantes. En ce qui concerne les co-accueils qui relèvent des services d'accueil d'enfants, donc les SAE, la suppression de ces possibilités pour deux accueillantes d'exercer ensemble leur activité résulte du passage au statut salarié des accueillantes conventionnées. Le contrat de travail des accueillantes salariées est fondé sur un modèle particulier, à savoir le contrat de travail à domicile, qui juridiquement est difficilement compatible avec la mise à disposition de locaux ou le partage de locaux. Il y a également lieu de rappeler que cette suppression résultait également de difficultés identifiées dans les co-accueils, le manque de continuité de l'accueil, le turnover et parfois des conflits entre co-accueillantes. Des solutions ont donc dû être trouvées pour la transformation des co-accueils existants et elles ont été mises en œuvre de 2020 à 2025 au travers des transformations en crèche de niveau 2, en accueillante individuelle notamment. Alors, sur proposition de la plateforme pour le statut salarié des accueillantes, une solution supplémentaire a été mise en place, dite co-accueil lieu tiers, qui vise à organiser un co-accueil sous contrat de travail classique, mais en recourant à la formule du temps plein presté sur 4 jours. Cette formule a permis à un certain nombre de co-accueils de passer au statut salarié, mais en offrant un accueil 4 jours par semaine uniquement. L'accord avec les représentants du secteur prévoyait que cette solution serait limitée aux co-accueils existants en cadre d'extinction. Alors, l'idée de revisiter la formule de co-accueil, notamment au regard de la formule du co-accueil lieu tiers, sera notamment examinée avec le secteur dans le cadre des travaux de la Task Force Projet Innovant. Il s'agit d'une demande qui me remonte en effet régulièrement du terrain et nous avons d'ailleurs eu l'occasion de nous en entretenir et que j'ai demandé explicitement à ce qu'on puisse la réétudier. Indépendamment du co-accueil, l'intérêt de renforcer et de soutenir le secteur de l'accueil individuel qui présente bien des avantages que vous soulignez dans votre question est clairement un sujet important pour soutenir l'offre diversifiée et qualitative de places d'accueil. En ce qui concerne les capacités des services d'accueillante d'enfants, une révision de celle-ci est prévue tous les 5 ans à compter de l'autorisation des services. La plupart des autorisations venant à échéance en 2026, ce sera l'occasion de faire le point en la matière et de faire le lien avec les futures programmations. S'agissant du soutien au SAE pour la transformation des co-accueils en crèche,
Il y a lieu de rappeler que ce type de projet a pu être retenu dans le cadre du plan Cigogne 5200+. Le gouvernement wallon vient par ailleurs à mon initiative de lancer pour 2025 une possibilité de subvention exceptionnelle en matière d'infrastructure qui inclut les dossiers de transformation de co-accueil en crèche. Je vous remercie. Merci, Madame la députée, pour votre réplique. Merci Madame la Ministre d'avoir dans votre réponse fait aussi l'historique de l'évolution des différents milieux d'accueil. Et en effet, les co-accueils en lieu tiers est vraiment la solution à développer. Vous l'avez évoqué, vous allez remettre ça sur la table. Et donc ici, je veux vraiment souligner l'importance de créer des nouvelles places d'accueil très rapidement, parce qu'il y a toute une série de parents qui sont vraiment dans des situations impossibles, qui doivent recommencer à travailler, et suite notamment à la fermeture de nombreux milieux d'accueil privés, sont avec leurs enfants sur les bras, et particulièrement des femmes, vous le savez, on sait que ce sont souvent les femmes qui prennent les congés nécessaires pour garder leur enfant. Dans ma commune, nous sommes en 2025, la première place d'accueil, c'est février 2027, et encore c'est une information que j'avais il y a 2 mois. Et donc on nous interroge toujours, les communes, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles peuvent faire. C'est pour ça que je vous demandais aussi par rapport aux places disponibles dans les ASBL qui gèrent ces co-accueillantes-là. Si je prends l'exemple chez nous, il y a 20 places disponibles en accueillante seule à domicile. Il n'y a plus personne qui veut travailler seul à domicile et garder des enfants. Donc il y a 20 places qui sont possibles pour salariés et qui sont déjà possibles d'être financées par l'ONE. Et donc si on fait 20 places, ça fait 10 co-accueils fois 8 places, ça fait 80 places qu'on pourrait ouvrir sans 1 euro de plus pour l'ONE dans ses finances. Et par ailleurs, si vous demandez aux communes si elles ont un espace de 50 mètres carrés à mettre à disposition pour un co-accueil, moi j'ai interrogé les bourgmestres autour de moi. Bien sûr qu'ils ont une place, soit 2 classes dans une école qui sont disponibles, soit un presbytère, soit autre chose. Et donc là, on a vraiment une solution qui n'est pas coûteuse pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui n'est pas coûteuse pour les communes et qui existe déjà dans sa formule et qui a été éprouvée au regard aussi des exigences de l'ONE. Alors là, Madame la Ministre, je vous encourage vivement à accélérer le pas et à faire qu'on puisse ouvrir. Je vais prendre à nouveau l'exemple de ma commune. On avait rentré un plan Cigogne, 27 places qui étaient refusées. Le besoin est toujours là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rapatrié en effet des co-accueils d'autres communes et on a ouvert 2 co-accueils, un en janvier 2024 et le prochain sera ouvert ici en août, pour septembre 2025 et avec des moyens très limités comme je vous l'avais souligné. Donc merci Madame la Ministre d'être attentive à tous ces parents en détresse face à cette situation qui aujourd'hui ne trouve pas de solution. Mais moi, je vous dis qu'il y a des solutions qui ne coûtent pas cher à la Fédération. Et donc, c'est pour ça que je m'insurge par rapport au fait qu'on ne sait pas avancer dans ce sens-là quand on a une solution qui existe, qui est éprouvée et qui ne coûte pas cher. Merci. Et qui ne coûte pas plus cher que ce qui est aujourd'hui. Merci.